Hello, j'espère que vous allez bien, surtout pour une vidéo que vous avez sûrement déjà vu pas mal passer sur BookTube, en tout cas, peut-être même BookTok et Bookstagram. Il s'agit d'une vidéo où je vous présente mes plus beaux bébés, alias mes plus beaux livres, les préférés. Je peux vous expliquer potentiellement pourquoi, parfois ça ne s'explique même pas. Évidemment, j'ai évincé les Harry Potter. Ce serait de la triche, ce serait pas objectif. Voilà, mais il y a quand même quelques reliés parce qu'on ne peut pas y couper lorsqu'il s'agit de beaux livres. Entrons dans le vif du sujet sans plus tarder. Le premier est énorme, je crois que c'est un des plus énormes que je possède. Il fait quasiment 800 pages. Il s'agit du tome 1 collector de La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice aux éditions Hachette. J'avais honte. Il a plein de dorures, toute la couverture a des reliefs. Là, vous verrez peut-être avec la lumière, on a des reliefs vraiment partout. C'est vraiment un très très beau livre. De tous les côtés, on dirait un peu un livre ancien. Je vois à peu près ce qu'ils ont essayé de faire et c'est un très très beau rendu. Ça rend un petit peu moins jaune et un peu plus orangé en vrai. Il est incroyable vraiment. Voilà, les end pages toutes simples. Mais on a aussi une carte qui est très belle. Je pense qu'elle est dans le brochet. Et voilà, on a les ornements, on a l'effet un peu vieux livre de la manière dont c'est écrit. Par contre, c'est très condensé. Enfin, c'est quand même un peu aéré, mais je sais pas ce que vous en pensez. On voit qu'il y a beaucoup de choses à lire. Et c'est un gros bébé. Donc oui, il y a beaucoup de choses à lire et à ingérer vu que c'est de la fantaisie. Voilà, il est sublime. En fait, même l'arrière a du relief et de la dorure. Et c'est pas le cas de tous les reliés. Donc il est vraiment sublime. Le suivant est de chez Big Bang. Il s'agit de A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Il est sublime avec tous ces reflets rouges, un peu dorés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est à tomber. Il est sublime. Voilà, même ici c'est écrit avec un rouge parfaitement brillant. Même le dos est joli, qui lui ne brille pas. Il y a un détail, je trouve, qui est apporté à ce bouquin. En plus, comme toujours chez Big Bang, des end pages qui sont toujours incroyablement sublimes dans leur relié. C'est les dessins des personnages à chaque fois. Lui, par contre, je ne l'ai pas encore lu malheureusement, mais avec cette beauté, j'ai vraiment très très envie de m'y mettre, je vous avoue. Il est incroyable. Et il a un signet aussi, tout comme on avait un, La passeuse de mots. Voilà, il a un petit signet qui est juste là. Celui-ci est un de Saxius et je pense que si j'en avais beaucoup plus en hardback ou relié, j'aurais dû me faire du mal pour ne pas tous les inclure parce qu'ils ont l'air absolument tous incroyables, mais celui-là, c'est le seul, c'est déjà suffisant, il est déjà sublime. Donc là on a déjà une jaquette dorée, un peu en relief, et ici ce côté un peu glacé, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui est trop beau. Il s'agit du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, du coup chez De Saxus, en version reliée. C'est vraiment sublime, il est extrêmement beau. Je sais pas les mots, je l'ai adoré en plus. Donc ils ont rien fait malheureusement pour l'arrière du livre, mais il est beau de partout, il est incroyable, il brille de mille feux. Je l'aime très fort et c'est une bonne histoire, donc moi j'ai beaucoup apprécié. L'intérieur, end pages, vraiment parfaitement dans l'ambiance du roman je trouve. Et s'il vous plaît, à chaque début de chapitre, on a cette mise en page. Mais que voulez-vous de plus? C'est très très joli, moi j'adore ça. On a aussi l'intérieur de la jaquette qui est comme ceci, et je pense que c'est la carte du royaume des damnés. Il me semble donc que oui, que c'est bien ça. On n'y a pas encore été au royaume des damnés, donc j'ai hâte de la suite juste pour pouvoir y aller, et c'est très très joli. Voilà, toujours dans les mêmes tons, un peu violet. Ce livre de toute beauté s'appelle Éclat dormant de Alix E. Harrow aux éditions Le Rayon Imaginaire, et il me semble que c'est un livre de chez Hachette du coup, dans leur réécriture de contes. Et regardez-moi ça, il est vraiment trop beau. Mais vraiment blanc comme ça, avec tout en rouge. Il est sublime.
C'est une réécriture du coup de La Belle au bois dormant. Et j'ai vraiment hâte de la lire. Vous pouvez le voir dans le dos, c'est vraiment écrit gros. Et à l'intérieur aussi, il me semble que c'est écrit plutôt... Moi c'est correct. En plus, il y a un jaspage. Non mais alors, attendez, j'allais ne pas en parler. Mais ce jaspage éclat dormant, on a comme des éclats sur le côté avec ce jaspage rouge et blanc comme la couverture. Vraiment incroyable. Vraiment très beau. J'adore. Et l'intérieur, voilà un début de chapitre. Dans ce roman, je trouve qu'il est vraiment trop beau. Il y a des toutes petites illustrations de temps en temps, comme ceci là. En fait, l'enchaînement est comme ça. Là, on va sur le chapitre 11. Et là, du coup, c'est le début du chapitre avec ça. En tout cas, les livres de cette collection sont vraiment très beaux. J'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est tout petit, vous pouvez le voir, c'est vraiment minuscule. C'est, je pense, à peine 200 pages, donc ça se lit extrêmement vite, je crois. Alors oui, si c'est 200 pages, ça se lit extrêmement vite. C'est de la réécriture de contes. Je suis trop contente. Je ne connaissais pas du tout cette collection de chez Hachette, en fait, avant d'aller en librairie et de le voir. Et regardez-moi ça, on le voit à peine. Il y a vraiment le souci du détail incroyable. C'est trop beau. Vraiment, cette vidéo, c'est moi tout du long qui va être là en mode oh, il est trop beau. C'est normal. Et ils sont trop beaux. On innove un peu parce qu'il n'y a pas que les reliés qui sont des beaux livres. Il y a aussi des brochets et j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque à vous présenter. Notamment celui-ci que j'ai reçu très récemment de chez Rajo. Il s'agit de Un sort si noir et éternel. Regardez cette brique déjà, hein, c'est une sacrée brique, quasi 800 pages je crois. Mais il est trop beau. En fait, j'adore le côté holographique des titres. En fait, j'aurais pu vous présenter la trilogie complète, mais je prends que le tome 1 parce que ce détail holographique sur le titre se retrouve sur les 3 tomes. Donc, il y a carrément sur le logo de Rajo ce souci du détail. La couverture en soi est très jolie. Et j'ai hâte de le lire parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et que La Belle et la Bête est mon conte favori de tous les temps, vraiment. Donc j'ai hâte de le découvrir. Le suivant est un livre qui est sorti je crois ce mois-ci. Il s'agit de Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Robert Laffont, la collection R. Il est très simple mais je ne sais pas. Ce beau violet, parce que je trouve vraiment que c'est un beau violet. Je préfère largement ce violet par exemple au violet des Royaumes des damnés où je suis peut-être un petit peu moins fan. Et les fleurs qui forment des cornes. Enfin on dirait que ça forme des cornes. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein, limite des petites cornes de faille, un peu les cornes de Maléfique par exemple. Alors attendez, vous trouvez pas qu'on dirait que ça forme les cornes de Maléfique? Est-ce que je suis dingo ou est-ce que vous aussi vous trouvez que ça fait des cornes de Maléfique? Parce que vraiment, enfin, cette forme là que je trouve, je sais pas pourquoi, je trouve ça très beau avec les fleurs en doré comme ça. Cette couverture est sublime, là le dos ici est sublime également. Voilà, tout est sublime sur ce bouquin et pourtant c'est un brochet, comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir que des reliés pour en faire un beau livre. Un vieux livre qui a extrêmement vieilli avec le temps parce que il a jauni, hein, il a pris le soleil, ça se voit. Il s'agit des cartographes de S.E. Grove aux éditions Nathan. Oui, je dis pas de bêtises. Je sais pas pourquoi. D'accord? Me demandez pas pourquoi, je trouve cette couverture très belle, voilà. Ça n'a pas d'explication, ça n'a pas de logique, mais clairement, c'est beau. Voilà. En fait, ce côté vieille horloge dorée qui va parfaitement bien avec l'histoire, hein, puisque les cartographes, c'est des jeunes qui... Enfin, il y a plusieurs époques en fonction des continents. Donc, ça fonctionne extrêmement bien. Je la trouve très jolie pour quelque chose qui est sorti il y a quasiment 10 ans, où on faisait pas que des belles couvertures. À l'époque, quand même, hein, faut se le dire. Faut pas se cacher, les couvertures n'étaient pas toutes réussies. Et là, c'est quand même vachement bien, je trouve. Je l'aime énormément, moi. Puis les détails avec la carte ici, pour les cartographes, moi j'aime vraiment énormément. Puis les aurores boréales, alors là on dirait une aurore boréale. Je ne sais plus s'ils vont dans un pays où il y a des aurores boréales, mais ce n'est pas impossible. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai lu, comme vous l'aurez peut-être vu remarquer dans ma vidéo, je vous présente les livres que je dois absolument lire cette année, ou relire, en l'occurrence, lui, je crois qu'il est dedans. Mais j'ai déjà lu, mais il faudrait que je relise, ça fait longtemps.
Encore un qui est sorti il n'y a pas si longtemps je crois, il s'agit de Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard. Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser pourquoi je le trouve particulièrement beau? Alors certes, oui, il brille de partout, il est très très beau, mais je sais pas, ça me renvoie vraiment à une bonne ambiance et j'aime beaucoup le fait qu'on ait les deux princesses qui soient l'une en haut, l'une en bas. Ça me donne vraiment envie de découvrir le livre et c'est important quand même pour une couverture je pense. Oui, il est beau ici aussi et il est même très beau derrière. Les ornements de cette couverture, c'est quelque chose. C'est légèrement en relief mais parce que je pense que ce n'est... c'est collé par... C'est légèrement en relief parce que je pense que c'est collé par-dessus. Donc ça peut potentiellement partir si on ne fait pas attention. Je crois qu'il va y avoir des risques comme ça. J'ai peut-être tort, mais c'est la sensation qu'on a sous la main. Je trouve ça vraiment bien qu'il n'y ait pas que les reliés sur lesquels on fasse un travail donc déjà de maquette. Parce qu'un petit travail comme ça, bah, ça rajoute un petit truc en plus, voilà, ça rajoute une petite beauté au livre. Je sais pas, moi je trouve ça plus joli, plus agréable à lire. Ça change pas grand chose en soi, mais c'est un petit plus dans le brochet et qu'on fasse un beau travail de graphisme. Parce qu'il y a des brochets qui sont parfois vraiment laids. De moins en moins, on a de la chance. Depuis qu'on est revenu à la mode des reliés hardback collector, j'ai l'impression en tout cas qu'on se met à faire un peu plus de beaux livres. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai pas assez suivi le monde littéraire pendant un temps pour pouvoir me rendre compte que c'était déjà le cas avant. Mais c'est l'impression que pendant un moment m'ont renvoyé les bouquins. Peut-être aussi que je voyais passer un peu trop de bitlits, ce qui pourrait l'expliquer. Enfin bref, je m'égare. Tout ça pour dire qu'il est absolument incroyable et que c'était le dernier brochet de cette sélection. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'ai encore quelques reliés slash hardback à vous montrer. Les deux derniers que j'ai à vous présenter, je pense que vous en avez marre de les voir partout. Mais je suis désolée, vous allez encore les voir chez moi. Il s'agit notamment du Pont des Tempêtes. Étonnant, n'est-ce pas? Vraiment, je crois qu'en ce moment, tout le monde est choqué derrière son écran. Oh mon dieu, je ne l'avais vu nulle part avant. Le Pont des Tempêtes, ce magnifique livre édité chez Brajlon et écrit par Daniel L. Jensen. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis chez Brajlon et pas chez Big Bang, parce que ce que j'en ai entendu, ça ressemble quand même sacrément à un truc plutôt Big Bang, plutôt young adult, plutôt que adulte, mais bon. En plus, ils ont fait un travail sur le bouquin, comme ils ont tendance à le faire pour Big Bang. Mais soit, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre dans tous les cas. Si, je vais m'en plaindre juste parce que du coup il est plus grand dans ma bibliothèque. Et ça, c'est un choc. Forcément, des dorures, des détails à la fois violets, à la fois dorés. Là, un peu plus simple. Un dos plus simple encore. Mais voilà. C'est pour ça que tout le monde adore ce livre. C'est notamment pour son jaspage absolument sublime. Je trouve toujours un petit peu particulier le fait que ce soit un dos tout à fait carré. Je sais pas pourquoi ça me choque sur celui-ci. En fait, je sais pas, vraiment, ça me choque pas sur beaucoup d'autres livres, mais je ne sais pas, le fait qu'il soit carré celui-ci, ça me choque. Peut-être parce qu'en fait, il a une taille, il est plus grand en hauteur. Non, en fait, c'est juste que tous mes autres reliés sont pas carrés, ils sont un peu bombés, alors que lui, il est vraiment plat. Plat comme un brochet quoi. Je vous la montre pour ceux qui ne l'auraient jamais vu. C'est trop beau, le détail comme ça est sublime. L'effet un petit peu marbré en fait, hein. On dirait un petit effet marbré sur la couverture. Le dos, il n'y a rien. Ce livre est trop beau, même si je reste choquée par le côté très carré. Je cherchez pas. Des fois on fait des fixates sur des choses. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. On a une jaquette, s'il vous plaît. L'intérieur, on a la carte qui est absolument incroyable. C'est vraiment très joli. Ce bouquin mérite sa hype, en tout cas visuellement. Je ne l'ai pas encore lu, hein, donc on verra. J'espère l'aimer. Sinon, il sera sûrement revendu. J'ai oublié de vous montrer les end pages qui sont comme ça, qui présentent encore une fois les deux personnages. Voilà. Et à l'intérieur, au niveau du maquettage, on nous a fait un petit truc comme ça, une en-tête de chapitre.
comme ceci. Écoutez, je m'amuse, je trouve qu'il y a un côté très floppy, mais ça n'a aucun sens. Faut que j'arrête. Le dernier que j'ai à vous présenter, vous l'avez déjà sûrement vu passer encore une fois, il s'agit de La Chasseuse et de L'Alchimiste de Alison Saft aux éditions, encore une fois, Big Bang. Et vous voyez celui-ci là, il est un petit peu bombé, il n'est pas tout plat carré. Enfin bon. Est-ce qu'il y a besoin de mots pour ce livre? Est-ce que... Voilà, vous voyez tous les détails là, hein, avec toutes les petites parties un peu dorées. Voilà, ça c'est ce qui fait que c'est un des plus beaux livres. Alors je suis déçue par contre qu'il ne soit pas doré ici. Je trouve que franchement il aurait mérité que ce soit un petit peu doré en fait sur le titre de ce côté là. Mais bon écoutez, il y a eu énormément de travail de fait sur cette couverture qui est sublime. Tout simplement sublime. Et un jaspage, mon dieu, ce dragon, parce que je crois que c'est un dragon, oui. Il est incroyable. Il est trop beau. Je l'adore. Encore une fois, on a un petit signet. Et j'adore la couleur de signet. C'est très bien choisi, je trouve. Voilà, il est beau de partout. Là, il est tout simple. Mais là, il est sublime. Là, il mérite sa place dans cette vidéo. À l'intérieur, on a une carte qui est une super belle carte en plus. Et voici une en-tête de chapitre. Vraiment, j'adore. Je trouve ça trop joli. Puis avec ce jaspage incroyable, ça fait vraiment tout. Il est trop beau. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre livre le plus beau, le livre que vous préférez dans votre collection. Je sais, c'est une question qui est difficile, c'est très dur parfois de choisir un seul de nos bébés parmi tous ceux qu'on a. Mais bon, essayez de me dire ça dans les commentaires. Moi je dis à la prochaine, bye tout le monde, c'était une vie de lectrice.